Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième jour dans la vie d'un entrepreneur, d'un créateur de contenu, d'un brocanteur. On est mardi, il est 6h30 du matin, je me suis levé à 6h ce matin. Le réveil a piqué, je vais pas vous mentir, ça a un petit peu piqué. J'ai eu du mal à m'endormir hier, mais bon, c'est pas grave. On va entamer la journée comme il se doit. Aujourd'hui, on a pas mal de boulot, je pense qu'on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui comme hier. Tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, au final, c'est du montage, donc ça, je vais pas trop vous filmer, ça va être du montage vidéo, que ce soit pour TikTok, Instagram, YouTube. Je vais faire un maximum de montage aujourd'hui. Si j'ai pas fini mes montages pour la semaine, eh bien je rattraperai le retard demain. Demain c'est une journée prévue justement un peu plus chill pour rattraper le retard si j'ai pris du retard le lundi et le mardi. Bref, on y reviendra demain de toute façon. Ensuite, ce qu'on aura à faire aujourd'hui, c'est faire des colis. Et il y en a pas mal à faire parce qu'on a fait 2 ventes hier, enfin 6 que je vous avais montré que les colis sont toujours là-bas, enfin les objets sont toujours là-bas, je les ai toujours pas fait. Il va falloir que je les fasse aujourd'hui. Ils sont tous ici, ceux-là je vous les avais présentés hier et on a refait 2 ventes. Donc on a un tableau, je crois, qui est parti pour 20 €, quelque chose comme ça. Et puis une coupelle, un truc comme ça qui est parti pour 8 €. Désolé les amis, c'est le matin, le cerveau il est pas du tout prêt là pour le coup. De toute façon, je vais vous les montrer de suite. Donc voilà, on a ce petit plateau qui est parti pour 8 € et on a ce tableau qui est parti pour 21 €. Donc ça va être rapide à emballer, il n'y a même pas de verre, donc voilà, ça va être facile à emballer. Donc voilà, ça fait 8 colis à emballer pour aujourd'hui. Il va falloir que je les expédie parce que hier, j'ai déjà des colis de retard dans ma voiture. Il va falloir que je les envoie. Donc voilà, on va perdre du temps entre guillemets à y aller. Aller-retour, ça prend à peu près 30 minutes. Il faut que je passe aussi chez l'opticien parce qu'il faut qu'il me change une lentille. Il y a une lentille qui va pas. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas grand chose, mais ça va être de la perte de temps. Et puis je crois que c'est tout bon, hein, il me semble. Ce soir, j'ai des invités. Enfin, on a des invités avec ma copine. Il va falloir que je prépare à manger. Donc pareil, il va falloir que j'arrête un petit peu plus tôt. Donc bref, je vais commencer directement à finir mon café, à faire un petit peu de méditation. Et puis je vais prendre mon petit thé et je vais directement commencer à travailler sur les montages. Ah oui, puis il faut que je fasse ma séance de sport aussi. Hier, je l'ai zappé. Enfin, j'ai zappé, j'ai pas eu le temps de la faire, donc il va falloir que je la fasse. Plus de ça, aujourd'hui, c'est une journée full sur l'ordinateur. Donc voilà, pour réveiller un petit peu le corps et puis pour lui donner un petit peu d'exercice aujourd'hui, je vais faire une petite séance de sport. Une petite balade aussi si j'ai le temps. Ça fait toujours du bien quand on a la tête sur l'ordinateur toute la journée. Ça fait du bien un petit peu d'aérer l'esprit quand même. Donc voilà, vous savez tout. De toute façon, je vous embarque avec moi. Vous allez tout voir. Donc voilà, c'est parti pour la méditation tout d'abord. On commence tranquillement la journée. Et voilà les amis, séance de sport terminée. J'ai failli m'endormir je crois, putain, c'est dur le matin. J'ai vraiment failli m'endormir. Bref, pas tout s'endormir. Il y a du boulot aujourd'hui. Donc je vais tranquillement aller prendre un petit thé là, mes petits compléments, et puis on va attaquer la journée. Pour information les amis, moi je déjeune pas du tout le matin. J'ai vraiment du mal. À une période je déjeunais, enfin je me posais pas de questions et je déjeunais, parce que je faisais beaucoup de sport. Donc j'avais besoin de protéines dès que je me réveillais le matin. Bon là j'en fais quand même beaucoup moins du sport, on va pas se mentir, je suis en train de m'y remettre tout doucement. Donc mon corps, je trouve qu'il me demande pas beaucoup à manger le matin en tout cas. Mais voilà, c'est très dur pour moi de manger le matin. Dans la logique, je devrais manger 4 œufs, mais voilà, je les mange pas le matin, je les mange que à midi avec mon poulet, mon riz, etc. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon les amis, il est 7h du matin et ça y est, je vais commencer réellement à travailler. Donc là, je vais faire du montage tout simplement. Donc je vais travailler sur la vidéo que vous avez vue hier tout simplement. Donc voilà, en gros, tous les rushs à dérusher. Donc 40 minutes de vidéo ici, 10 minutes, 32 minutes, 35 minutes, 3 minutes et j'ai aussi des rushs de 30 minutes sur mon téléphone. Donc bref, va falloir que je dérush tout ça. Il y a un petit peu de boulot pour vous proposer une vidéo que vous avez déjà vue tout simplement. Et hier, j'ai déjà commencé un petit peu à dérusher. Il y a encore un petit peu de taf. Bref, de toute façon, cette vidéo là que je suis en train de monter aujourd'hui, le mardi 5 à 7h du matin, vous l'avez déjà vue hier normalement. Elle est sortie lundi. Là, vous l'avez déjà vue dans la logique. Si vous l'avez pas vue, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné, ça veut dire que vous n'avez pas activé la cloche. Donc je vous invite à le faire parce qu'il y a une tonne de vidéos qui va arriver là. Du lundi au dimanche, je vais poster des vidéos sur YouTube les amis. Comme celle-ci, des journées type de ma journée. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais dans une semaine type tout simplement. Donc bref, je vais me mettre au boulot parce qu'il y a un petit peu de travail si vous voulez avoir des vidéos à temps. Donc c'est parti pour 2-3 heures de montage facile histoire de réveiller le cerveau et ensuite je ferai les colis et ensuite j'irai les poster, j'irai chercher mes lentilles et puis je rentrerai à la maison pour refaire du montage. Donc voilà, donc du coup je viens de finir un petit peu du montage, enfin j'ai pas totalement fini bien sûr, c'est une journée de total montage de toute façon. Là il est clairement 10h donc ça fait 2-3 heures
h là je suis sur l'ordinateur, donc je peux vous garantir que j'en peux plus. Je vais faire une petite pause tout simplement pour m'aérer un petit peu l'esprit. Ensuite, je vais commencer à préparer les colis tout doucement. Là, il y a 9 colis à faire, donc on va les faire ensemble tranquillement pour qu'en début d'après-midi, j'aille poster les colis tout simplement au point relais à la poste. Ensuite, je dois aller chez l'opticien. Je vais essayer de vous filmer, mais bon, rien d'intéressant de toute façon. C'est juste pour remplacer ma lentille gauche. Bon, les amis, petite pause du coup. Là, c'est la première fois de la journée que je vois le soleil. Il est 10 h du matin. J'étais enfermé dans mon bureau derrière mon écran pendant je ne sais combien de temps, 2-3 heures peut-être. Donc du coup, ça fait pas trop de mal de sortir un petit peu, s'aérer l'esprit. Moi, mon but, c'est quand même d'être productif. Donc ça sert à rien d'être enfermé H24. Quand je sens que mon cerveau a besoin de repos, et bien je prends une petite pause, histoire de retourner et puis d'être productif ensuite, quoi. Parce que c'est bien beau de travailler 6 heures d'affilée, mais si voilà, vous brassez de l'air pendant les 4 ou 3 dernières heures, ça sert pas à grand chose. Moi, je préfère faire des pauses et tout le temps être productif à chaque fois. Bref, je vous reprends juste après quand j'ai fini cette petite pause et on va préparer ces colis. Bon, du coup, pause terminée, on va se mettre au boulot, on va emballer tout ça. Du coup, changement de programme, je vais essayer de me dépêcher. Donc là, il est 10h10, 15, quelque chose comme ça. Je vais essayer d'emballer tout ça avant midi pour que je puisse directement partir pour poster ces fameux colis. Donc, je vais pas trop prendre de temps à filmer, je vais essayer d'être focus, on va en emballer deux ensemble tranquillement. C'est des petits objets, ça va être rapide à emballer. Comme ça va me libérer toute l'après-midi pour faire des montages. Je pense que ça va être bien comme ça parce que j'ai énormément de montage à faire pour le coup. Donc, je vais vous emmener quand même avec moi pour poster tout ça. On va aller à l'opticien ensemble, je vais vous expliquer pourquoi j'y vais. Mais je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais pourquoi pas. Je suis là pour vous partager ma journée, alors je vous partage vraiment tout. Hop, allez, on va prendre un petit carton. De toute façon, ça devrait pas casser. Donc, vous voyez, ça c'est un carton que j'ai récupéré. Bon, c'est ma copine qui avait commandé un truc. Toujours récupérer les cartons et les mettre de côté, ça peut toujours être utile. Là, pour le coup, ça passe nickel à l'intérieur. On va mettre des protections en bas et au-dessus. On va fermer tout ça. Le fameux test. Voilà, il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. On va pouvoir directement le fermer. Hop, et voilà. Donc celui-là, il va être prêt à partir. J'ai juste noté sur un petit bout de papier ce que c'est, parce que je vais les emballer tous en même temps, histoire de ne pas me mélanger au final. Une fois que tout est fait, là, il y a 6 objets, on ne sait plus quoi et quoi. Donc voilà, je note toujours que là, par exemple, c'est un petit cendrier, l'autre une petite statuette, ici un moulin à café, etc. pour m'y retrouver ensuite pour imprimer les bordereaux. Hop, alors, petit cendrier. Allez, vendu, prêt à partir. Maintenant, on va emballer ce magnifique moulin à café. Ça, on avait fait la recherche produit ensemble. Je sais plus, il est parti pour 15 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt rentable. Hop, je pense que celui-là, il va bien aller. On va mettre un peu de papier bulle en bas, histoire qu'il tape pas contre le sol. On va le glisser du coup à l'intérieur. Voilà, on va en mettre un par-dessus. Le petit test, toujours. Ça bouge pas, on peut le fermer. Bon, désolé les amis, là c'est un petit peu speed, du coup je prends pas le temps de vous expliquer, mais je fais ça du coup pour optimiser au maximum ma journée. Là pour le coup, c'est pas que j'ai pris du retard, mais je pense que ça sera mieux comme ça, donc je préfère. Parce que là les vidéos YouTube que vous voyez, les deux là, celles que vous êtes en train de voir actuellement, au niveau du montage, ça prend énormément de temps pour le coup. Là tout ce matin, j'ai commencé du coup le montage de la vidéo d'hier, normalement vous l'avez déjà vu. Donc la vidéo du lundi, la vidéo dure 30 minutes. Et j'ai déjà passé 2-3 heures de montage dessus, et c'est clairement pas fini. J'ai au moins 5 heures de montage par vidéo. Donc n'hésite pas à lâcher un petit like, n'hésite pas à t'abonner pour tout le travail qu'il y a derrière. Ça fera toujours plaisir. Donc ça c'est tout bon du coup. Petit papier, moulin à café, on le colle dessus. Et c'est prêt à partir aussi, j'ai juste imprimé le bordereau. On va emballer encore celui-là ensemble, et puis après le reste je le ferai tout seul. Donc voilà, papier bulle comme d'habitude, histoire de protéger un petit peu les rayures, etc. Hop, et voilà pour le papier bulle. Là je vais directement enrouler l'objet à l'intérieur du papier bulle. On va le mettre à l'intérieur, on va fermer tout ça. Le fameux test. Ça bouge pas, on peut fermer et on est tout bon. Petit papier comme d'habitude et on se retrouve juste après pour imprimer les bordereaux. Et ensuite on part directement en voiture pour aller poster tout ça, aller chez l'opticien et puis voilà, rentrer à la maison ensuite, manger et continuer du montage. Bon les amis, du coup on se retrouve sur l'ordinateur pour imprimer les bordereaux. Donc, désolé, hein, le thème de la vidéo là est complètement parti en couille. De base c'était tranquille, j'étais en train de prendre ma pause et je me suis dit vas-y go, je vais me mettre un coup de pied là où je pense. Et puis comme ça je vais gagner quand même pas mal de temps, je préfère gérer ça ce matin, comme ça je suis tranquille ensuite. Quand je rentre, je pense que je vais manger, faire ma séance de sport, histoire de vraiment me vider la tête. Et ensuite, je vais reprendre à fond les montages pour être au maximum à jour, encore une fois. Parce qu'il y a encore un peu de boulot. Allez, c'est parti, j'imprime tout ça. Et on se retrouve après. L'ordi a planté, il a planté quand je suis pressé. Tu vois pourquoi à chaque fois que je suis pressé, il y a une couille qui arrive. Voilà. Juste, il a simplement planté, quoi. Et puis là, il charge depuis tout à l'heure. Juste, il charge. Et puis ça fait rien. J'adore ma vie, j'adore. Ça va, il est 10h36, on a encore un petit peu de temps. Allez, mon vieux, je te demande pas grand chose. J'ai fait le montage d'une vidéo, du coup, de 30 minutes. La vidéo d'hier, que vous avez vu hier, la vidéo du lundi. Et voilà, quand je fais du montage, généralement, ça bug.
Et pourtant c'est un PC à 1000 balles les amis, j'ai quand même mis les moyens histoire d'avoir un bon PC. Aujourd'hui les PC, vous en achetez un à 1000 balles, c'est pas les PC les plus hyper puissants du monde. Là. Un PC maintenant c'est 10 000 balles pour avoir un bon PC. Quoi. Et 10 000 balles, pour l'instant je préfère pas les investir dans un PC quoi. Bon, et il a planté, voilà, il a planté, c'était réel à Supre. Allez, moulin qui a fait, let's go. Ça a fini de bugger, enfin, je vais lui faire une tâche d'internet. Alors c'est Google Chrome qui a bugué quoi, quand même. Faut y aller pour faire bugger une page internet. Hein. Bon, c'est tout bon les amis, les colis sont prêts. Il me reste juste à me poser un bordereau sur le dernier et puis on est prêt à partir en voiture pour aller poster ces fameux colis. Donc les colis sont juste ici. Ils sont tout beaux, tout prêts à partir en livraison. Donc voilà, on se rejoint dans la voiture tout de suite. Bon les amis, du coup on se retrouve dans la voiture. Donc voilà, on a tout chargé à l'intérieur, c'est prêt à être posté. Donc on va aller directement à Mondial Relay. Je vais essayer de vous filmer, mais si je vous filme pas, c'est pas dramatique. En soi, je vais juste déposer les colis. Il y a une lettre suivie aussi qu'on va déposer dans la boîte jaune. Et puis je vais aller voir pour mes fameuses lentilles. Donc pour vous expliquer, en gros, j'ai des lentilles, tout simplement. Ça fait pas longtemps, là, ça fait quelques jours que j'ai des lentilles. Et au final, quand j'ai été pour tester les lentilles, donc on avait testé une paire de lentilles, ça allait pas du tout, je trouvais pas ça confort, etc. Du coup, elle en a recommandé. Donc elle a laissé en fait les anciennes dans cette petite boîte. Et avec les nouvelles, en final, elle a vidé cette boîte et elle a mis les nouvelles dans cette petite boîte. C'est là où on met les lentilles. Mais le problème, c'est qu'elle avait laissé l'autre lentille en fait, elle les a vidées mais il y en a une qui est restée à l'intérieur. Donc du coup je me suis retrouvé à un moment donné avec 2 lentilles dans les mains, je me suis dit bon bah c'est laquelle la bonne. Donc du coup elle a dû en recommander, c'est pour ça que j'y retourne hein, tout simplement pour avoir la bonne lentille parce que s'il faut là la gauche, c'est pas la bonne lentille que j'ai. Donc voilà, tout simplement, donc j'y vais, petit check-up aussi je pense de la vue. Et puis voilà, tout simplement, je vous tiens au courant de toute façon. Bon du coup les amis, mission accomplie, on a posté les colis, alors il manque juste un colissimo, je l'avais pas vu, du coup on retourne à la poste, hein, tout simplement. Et puis j'ai récupéré la petite boîte de lentilles, c'est tout bon, la lentille gauche. Voilà, ça a été très vite pour le coup, j'ai été à me la donner, puis basta. Donc voilà, on poste le colis colissimo et on retourne directement à la maison et puis je vais continuer à bosser les amis. Donc voilà, à tout de suite. Bon du coup les amis, je viens tout juste de rentrer. J'ai testé la lentille gauche, plutôt confort, ça va, l'autre elle commençait vraiment à me gratter etc. C'était pas très confort. Là je vois un petit peu mieux. Voilà, c'est pas encore le top, je pense qu'il y a des réglages encore à faire avec les lentilles. On verra de toute façon, j'ai un autre rendez-vous dans les semaines à venir. Donc là, le programme c'est que je vais manger tout simplement, je vais me ressourcer un petit peu pour prendre de l'énergie. Et ensuite, voilà, je vais me poser un petit peu pendant 1 heure ou 2, je vais regarder des vidéos, je pense, je vais faire un petit peu de lecture. Et puis ensuite, on va retourner au charbon. Alors le charbon, ça sera le sport. Hein. Le premier truc de l'après-midi, c'est que je vais faire 1 heure de sport à peu près. Comme je vous l'avais expliqué ce matin, sachant qu'aujourd'hui, c'est une journée de montage, etc. Je m'oblige un petit peu à faire du sport, justement, pour réveiller un peu le corps, parce que sinon, je suis assis toute la journée, mais vraiment toute la journée. Donc bref, je vous tiens au courant de toute façon. J'ai un appel aussi à 18 h avec une personne de 16 ans. Voilà, j'ai regardé, en fait, elle m'a marqué sur le rendez-vous qu'elle avait 16 ans et qu'elle était intéressée par l'achat-revente d'objets anciens. Donc cette personne, je vais quand même l'appeler pour le coup, hein. Je vais quand même lui expliquer que c'est pas possible en fait à 16 ans de monter un business comme ça. Enfin, c'est possible, il y a toujours des combines, des trucs, des machins, mettre au nom d'un tel, etc. Mais je crois que juridiquement c'est compliqué en tout cas, donc je vais lui donner quand même des conseils histoire de répondre à ses questions. Mais malheureusement, enfin voilà, ça va pas aboutir à un accompagnement, clairement pas, parce que je ne veux pas aider une personne de 16 ans entre guillemets, même si en soi c'est bien, hein, cette personne doit avoir de l'ambition, etc. Elle a quand même que 16 ans, j'ai envie de dire. Donc il y en a à 16 ans, ils sont très matures, hein, je dis pas le contraire, mais à 16 ans, enfin voilà, faut pas forcément penser à monter un business direct, quoi. Vaut mieux se former, apprendre, travailler un petit peu à l'école quand même, ça reste important, même si moi je suis pas du tout un exemple pour le coup. Mettre de l'argent de côté, éventuellement faire des petits travails qui payent plutôt pas mal, hein. Donc je sais pas, quand vous avez des vacances, vous trouvez des petits jobs pour faire un petit peu d'argent, vous mettez de côté, vous étudiez, et le jour où vous avez 18 ans, à ce moment-là, vous avez de grosses bases, déjà des connaissances, donc c'est hyper important, et d'autre part, un capital pour démarrer dans l'achat-revente, hein, si vous voulez vous lancer dans l'achat-revente. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, moi je n'aide pas les personnes mineures, malheureusement. Donc voilà, je vais quand même l'appeler par respect, mais voilà, ça n'aboutira pas du tout à un accompagnement et je lui dirai très clairement. Donc voilà, pareil, j'essaierai de vous filmer, j'essaierai de vous donner quelques petites informations que j'ai pu dire dans cet appel, si la personne est d'accord comme d'habitude, et puis voilà. Moi je vais manger, me reposer, et puis on attaque sur une séance de sport directement après. Bon les amis, 14h15, on va reprendre tranquillement la journée. Donc j'ai fait une petite pause, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai fait une sieste. Et oui, le repos du guerrier. Je me suis levé à 6h ce matin, donc voilà, j'étais un petit peu claqué. Et là, on va directement attaquer l'après-midi avec une séance de sport plutôt sympathique. Je sais pas ce que j'ai prévu aujourd'hui au niveau du sport, je vais vous dire. De toute façon, j'ai un planning fait par un coach, tout simplement. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo transformation dans 5 ou 6 mois, quand j'aurai pris un peu plus de muscles, parce que là, pour l'instant, je me remets tout doucement.
doucement. Ça fait 1 an que j'ai pas fait du sport. Il y a 2 ans du coup en arrière, j'étais voilà, à fond dans le sport. J'en faisais vraiment tous les jours. J'étais vraiment une machine de guerre pour le coup. Mais là, j'ai vraiment arrêté. Quoi qu'il arrive, je vous ferai une transformation. Je sais à quoi je ressemble quand je fais beaucoup de sport et je pense que la transfo, elle va être juste exceptionnelle, vraiment. Si j'arrive à maintenir un effort comme j'avais quand j'étais à fond dans le sport, tout simplement, voilà, la transformation va juste être dingue. Donc bref, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. En attendant, là, on va prendre un petit shaker. Donc c'est pas un shaker de protéines que je vais prendre. Là, c'est carrément de l'Amino Pump, on appelle ça. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc c'est Amino Pump de chez Prozis. Donc de toute façon, moi j'achète que chez eux, chez Prozis. C'est pas du tout un placement de produit pour le coup. C'est simplement que moi j'achète là-bas. Donc l'Amino Pump, la protéine, les oméga 3, 6, 9. Mes multivitamines que je prends le matin, etc. Je me fournis que là-bas. Donc Amino Pump, à quoi ça sert? Eh bien d'où son nom, ça pump. Donc en gros, ça aide à la contraction musculaire. Donc on ressent quand même un petit peu mieux les muscles quand on les fait. Par exemple, moi j'ai un retard au niveau des pectoraux et ça m'aide un petit peu mieux à les ressentir quand je travaille les pectoraux. Et ensuite, c'est aussi un stimulant. Ça contient de la caféine, de la créatine, des BCAA, etc., etc. En tout cas, tout ce qu'il faut pour faire une bonne petite séance de sport. Donc bref, normalement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a une petite soucoupe comme ceci. Normalement, c'est 2 petites soucoupes qu'il faut prendre comme ceci. Moi, je vais en prendre qu'une seule parce que sinon, ce soir, je vais clairement pas dormir. Sachant qu'il est 14h, moi, je vais en prendre qu'une seule. Ça va m'aider quand même à avoir un petit peu de boost. Donc, on va prendre le shaker et puis on va se mettre ça dans le gosier. Enfin, moi, je vais le boire en même temps que je fais la séance de sport. Comme ça, j'aurai de l'eau et en plus de ça, de l'énergie tout au long de ma séance. Donc, la petite soucoupe qu'on met à l'intérieur, c'est goût Coca. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Mais c'est pas le Coca-Cola qu'on connaît avec une tonne de sucre à l'intérieur. Donc, bref, on met un petit peu d'eau à l'intérieur. Donc, moi, je vais en mettre quand même beaucoup pour avoir beaucoup d'eau pendant ma séance de sport. Voilà, je le remplis presque à ras-bord. On va shaker tout ça et puis on va y aller tranquillement. On va s'échauffer et puis on va faire la petite séance de sport histoire de bien commencer l'après-midi. Allez, on va déjà prendre 2-3 petites lampées histoire de... Ça passe bien quand même. Ça y est, je sens l'énergie monter en moi. Non, je rigole pas du tout. On y va. J'ai reçu un colis aussi. On va l'ouvrir ensemble pour voir si c'est cassé et voir ce que c'est. Donc je vais l'ouvrir et puis on va voir ce que c'est à l'intérieur. Il me semble que c'est des assiettes. Ça fait 2 fois que je lui envoie au client et 2 fois que le livreur, il n'arrive pas à aller chez lui. Du coup, il peut pas le livrer. Donc du coup, ça m'est retourné. Donc il me semble que c'est ça. Et si c'est le cas, lui, je vais pas lui renvoyer. Je vais juste le rembourser et puis basta quoi. Si on va pas trop abuser, les bordereaux, ça coûte quand même cher. Alors... effectivement, c'est bien les assiettes, les petites coupelles comme ceci. Donc ça, vous voyez, ça fait 2 fois que je les renvoie, ils sont toujours pas cassés. En plus, voilà, il en a pris dans la gueule quand même le colis. Donc voilà, je vais directement le rembourser et puis je vais mettre les assiettes. Je vais les remettre en vente, tout simplement. Allez, je vais faire ça tout de suite, histoire de pas oublier. Je préfère gérer les trucs directement parce que des fois j'oublie et du coup le client n'est pas content. Donc je préfère le faire directement. Ça, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. J'envoie plus de 150 colis par mois. Quelquefois, les clients ne vont pas chercher les colis ou alors ça arrive cassé, enfin voilà, ça arrive pas tout le temps, ça doit arriver 1 à 2 fois par mois sur 150 colis envoyés par mois. Donc ça va, c'est pas une charge de travail exceptionnelle non plus, c'est des choses qui arrivent de toute façon, quand vous envoyez de la quantité, forcément à des moments, il y a des petits soucis, il y a des petites choses, mais ça fait partie du business quoi qu'il arrive. Donc voilà, on peut pas avoir que des avantages, il y a toujours des inconvénients à un moment donné ou à un autre, peu importe le business que vous faites. Donc là en soi, le désavantage il est quand même minime comparé à certains business. Bon là j'essaie de retrouver la commande, ça fait un petit moment je crois qu'il a commandé, parce que je l'ai renvoyé 2 fois, donc ouais ça doit faire un petit moment. Elles sont là, ah oui un litige a été ouvert, forcément, oui, il m'a mis un litige en plus de ça. Bon, ça a été vu avec le client de toute façon, donc il va le rembourser des réceptions, il n'y a pas de souci. Les litiges, il l'a ouvert et il a bien raison de l'ouvrir en soi, comme ça, il se protège de son côté aussi. Alors, demande de litige. On va le clôturer, rembourser l'acheteur, vérifier le remboursement, rembourser maintenant, et voilà, c'est magnifique, comme ça, ça c'est fait. Je vais remettre l'annonce en vente, du coup, en espérant que ce soit un client qui a une adresse valide, qui me l'achète. Là, pour le coup, encore une fois, je l'ai envoyé 2 fois et le livreur n'arrive pas à trouver l'adresse. Genre, c'est quand même dingue. Et visiblement, normalement, c'est la bonne adresse. Allez, on va faire la petite séance de sport, on va se motiver là. Il est 14h26, j'en ai pas encore fini, j'ai pris du retard au niveau des montages, même si c'est pas dramatique, parce que demain, ça va être la journée de rattrapage du retard justement, donc c'est pas dramatique, mais quand même on va pas se reposer sur le laurier. En plus ce soir on a des invités, donc du coup je vais devoir arrêter de travailler un peu plus tôt, histoire de faire le ménage avant qu'ils arrivent, faire à manger aussi, et puis voilà, tout simplement, je vous raconte ma vie encore une fois, c'est pas grave, on est là pour ça. Allez,
Je vais reprendre une petite lampée histoire de... Là, ça y est, on va pousser de la fonte. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis. Je vais vous montrer un peu mon programme. Je sais pas si ça pourrait intéresser certaines personnes. Bon, je vais peut-être parler chinois pour certains hein, qui ne font pas de sport du tout. Donc bref, j'ai plusieurs programmes. Donc ça, c'est le programme que j'ai déjà fait. Donc haut du corps, dominance poussée, donc avec du développé couché, des dips, tirage horizontal, triceps extension, élevage latéral et des pompes strictes. Ensuite, on a haut du corps, bras, épaules, abdos. Ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je pense. Ensuite, on a des exercices bas du corps, soulevé de terre, jambes tendues, leg extension, extension mollet, etc. Ensuite, haut du corps, développé couché, traction, tirage horizontal, etc. Et ici, du squat, soulevé de terre, jambes tendues, leg extension, extension mollet, etc., etc. Donc voilà, ce programme, il a été fait par un coach qui habite pas loin de chez moi. Et de toute façon, je ferai une vidéo sûrement avec lui pour vous le présenter parce que voilà, il est très très bon dans son domaine et il m'a apporté quand même beaucoup au niveau des conseils, au niveau du sport, etc., etc. L'année dernière, il m'a même fait un programme presque gratuitement, il me semble. Et là, il m'a refait un programme parce que mon planning a changé. Aujourd'hui, j'ai quand même un peu plus le temps pour faire du sport, sachant que j'ai quitté mon emploi. Donc là, il m'a refait un programme et là, je me remets tout doucement sur son programme et on verra l'évolution dans 5-6 mois. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc bref, trêve de blabla, je vais me mettre directement au sport. Donc voilà, c'est pas un cadre idyllique, on n'est pas en salle de sport, les amis, on est dans ma salle de sport. On a tout ce qu'il faut pour faire la musculation, donc ça me va très très bien. Au moins, ça évite de sortir de chez moi, de perdre du temps sur la route, vous voyez. On essaye d'optimiser son temps comme on peut. Donc je préfère, là j'ai dépensé, on a acheté avec ma copine pour tout ça. On en a eu pour aller 300-400 € peut-être pour toute la salle de sport. Mais c'est clairement amorti par rapport au trajet qu'on peut faire en salle de sport, comparé aussi à l'abonnement qu'on paye en salle de sport. Généralement vers chez nous, c'est à peu près, je crois, 100 € les 3 mois, un truc comme ça. Pour 6 mois, ça doit être 300-400 €. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est quand même un billet. Donc ça, la salle de sport, au final, ça s'amortit assez vite. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on l'a, je crois, 1 an et demi. Donc voilà, c'est clairement amorti et puis il y a tout ce qu'il faut pour l'instant. Donc c'est très très bien. Bref, quelle séance va-t-on faire aujourd'hui? On va suivre le programme, les amis. Je voulais faire un petit peu ce qui me faisait envie, mais pour le coup, on va suivre le programme. C'est à ça que ça sert après tout. Faudra pas que je me plaigne après si j'ai pas de résultat. Même si je suis sûr que j'ai du résultat. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Si vous faites du sport jour après jour, vous aurez du résultat, hein, quoi qu'il arrive. On va partir sur les squats, soulevés de terre, leg extension, extension mollet. Ah, ça va faire mal cette séance, je vous le garantis, ça va faire mal. Mais c'est un mal pour un bien, les amis. C'est important de prendre soin de soi, donc on va prendre soin de soi et ça fait du bien de se faire du mal des fois. Cette phrase n'est pas du tout logique, mais c'est logique quand même. Allez, c'est parti les amis. Bon les amis, séance de sport terminée. J'en peux plus. Elle m'a fracassé cette séance de sport, c'était vraiment mental. Donc bref, là je viens tout juste de finir, j'ai pas encore été à la douche. J'ai sauté directement sur le montage parce que j'ai un petit peu de retard. Et voilà, un drame s'est passé. Voilà, tout simplement, un drame s'est passé. Ma souris a rendu l'âme. Voilà, donc je suis vraiment dégoûté. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus de ça. Voilà, j'ai dû prendre une autre souris. C'est pas des infos importantes hein, que je vous donne, mais vous allez voir que ça va impacter la journée de demain. Demain, matin, première heure, je vais filer à boulanger, je vais acheter une souris de compétition les amis, je vais péter 100 balles dans une souris, voilà, c'est dit, une souris pour moi c'est beaucoup trop important, parce que là j'ai repris mon ancienne souris, c'est un enfer, vraiment, quand vous passez 2, 3, 4 heures à faire du montage, je peux vous garantir que votre poignet il souffre, donc du coup pour vous montrer en fait mon ancienne souris, donc voilà à quoi elle ressemblait, et celle-ci elle était juste trop bien, parce qu'elle s'adapte hyper bien à ma main, donc j'ai quand même des grandes mains pour le coup, et celle-ci je peux bien poser ma main dessus, vous voyez ici ma paume, et puis voilà, c'est très naturel pour moi de la poser comme ceci, et elle allait super bien, mais là elle donne plus de signe de vie, enfin le seul signe de vie c'est ça, quand on appuie sur une touche, elle s'allume, mais sinon il se passe rien, j'arrive pas à la recharger, là ça fait 1 heure qu'elle est en charge, voilà, il n'y a rien qui se passe, donc bref, pour moi elle a rendu l'âme, je vais la remplacer, et je vais claquer des sous demain, tout simplement. Là pour dépanner, j'ai quand même une souris, donc ça c'est la souris que j'avais avant, mais je l'ai changée justement parce que cette souris ne me convient pas, celle-ci en fait je peux pas poser ma main comme celle-ci en fait, celle-ci je pose ma paume, et ensuite je peux, c'est naturel quoi, tout simplement, alors qu'ici si je pose ma paume, ben voilà, là je clique pas sur les touches, je sais pas si vous voyez bien, mais je clique pas du tout sur les touches, donc je suis obligé de me ravancer ici et de pas poser au final, et vous voyez ici il y a un grand trou, et c'est pas du tout naturel pour mon poignet, c'est pour ça que je l'avais remplacé et que j'avais acheté celle-ci, mais là je vais acheter une souris de compète demain, je vous ai dit là mon budget ça va être 120 € à peu près, donc bref, on verra ça demain, mais du coup demain matin, la mission de demain matin c'est d'acheter une nouvelle souris, parce que demain c'est full montage, donc bref, voilà, c'est chiant, c'est une perte de temps, une perte d'argent aussi, parce que elle je l'ai acheté il y a 3-4 mois même pas, donc voilà, ça fait un peu chier, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, faut bien investir. Donc voilà, je sais pas si cette info encore une fois est importante, enfin voilà, je suis pas du genre de mec à partager des petits trucs comme ça me paraît un petit peu débile de partager ça, mais voilà,
vous partager ma semaine, et ma semaine du coup est impactée par tous les petits trucs qui m'arrivent tous les jours. Donc, vous voyez les lentilles, etc. La souris qui tombe en panne, bah là écoutez, on va aller demain chercher une nouvelle souris. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait perdre du temps toutes ces conneries. Donc là, moi j'ai 30 minutes de route pour aller à la plus grosse ville autour de chez moi, entre guillemets, là où il y a un boulanger, comme ça il y a plein de choix. Je pourrais très bien aller au Carrefour vers chez moi, mais il y a que de la merde. Je préfère avoir une souris de qualité. Donc voilà, ça fait 1 heure de perdu sur la route presque, et puis dans le magasin 10, 15, 20 minutes. Donc voilà, presque 2 heures de perdu à être sur la route. Donc bref, moi je vais aller tranquillement à la douche, me remettre de cette séance, je vais me mettre en PLS sous la douche, et puis je vais remonter, faire un tout petit peu de montage. Il faut que je poste la vidéo TikTok et Instagram du jour, tout simplement. Et puis voilà. Bon les amis, sortie de la douche, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc du coup, j'attends pour le rendez-vous de 17h30, j'avais zappé dans 15 minutes. Donc là je fais un tout petit peu de montage, le temps d'attendre le rendez-vous. Ensuite je vais descendre et je vais faire le rendez-vous en même temps que je prépare à manger, en tout cas que je commence à préparer à manger. Comme ça, j'optimise mon temps à balle. Donc voilà, petit montage et ensuite petit appel. Je vais essayer de vous filmer ça un petit peu comme hier. Bon, hier, je vous ai pas trop laissé de choses parce que il y avait trop de choses entre guillemets personnelles, que ce soit pour moi ou pour lui. Donc j'ai préféré pas mettre grand chose. Là, je vais essayer de vous mettre un peu plus de choses. Cette personne a 16 ans, donc je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas, on verra. Peut-être que la personne ne va pas répondre. Hein. Donc dans ce cas-là, écoutez, je ferai mon manger et puis y a pas de souci. Au moins, ça va me faire gagner du temps entre guillemets, parce que là, je sais très bien qu'il prendra pas l'accompagnement, et même s'il le veut, je lui dirai non. Donc voilà, ce sera juste pour l'aider tout simplement. Donc bref, on se capte après. Bon les amis, 17h23, allez je vais commencer à l'appeler, de toute façon on va voir s'il répond directement. S'il répond pas, enfin quoi qu'il arrive, de toute façon je vais aller faire à manger parce que y a du boulot. C'est parti, on va essayer de l'appeler directement. Bon je vais être un petit peu expéditif sûrement avec l'appel, normalement c'est 30 minutes, mais là pour le coup, voilà, ça sert pas à grand chose. Hop, je vais vous mettre le haut-parleur quand même, que vous entendiez. Oui bonjour. Oui bonjour, c'est Mathéo, Business Broc, on avait rendez-vous. Ok, nickel. Ah, des fois ça arrive comme ça, ils se souviennent pas. Une personne... motivé. Messagerie Orange. Bon, je vais laisser un message. 16 ans, le gamin. T'es motivé, tu réponds, quoi. Donc voilà les amis, une personne, alors je vais vous relire le message, après on verra s'il me rappelle. Je suis un jeune de 16 ans qui aime l'achat-revente et je suis motivé à suivre votre conseil, donc vos conseils, et je suis prêt à tout pour réussir. Bah écoute, commence déjà par répondre au téléphone, ce sera déjà bien si tu veux réussir. Bref, je sais pas, tu prends un rendez-vous, tu le notes dans ton agenda, j'en sais rien, enfin bref, c'est pas grave, peut-être qu'il va rappeler dans 5 minutes en écoutant le message vocal, mais bon, à un moment donné, t'as réservé rendez-vous, sois prêt à l'heure où tu as rendez-vous, quoi, tout simplement. Bref, on va commencer à faire à manger, les amis. Bon, je vais pas vous filmer, hein, de toute façon, les amis, faire à manger, tout ça. Après, il y a des gens qui vont venir et tout, je vais pas filmer quand ils seront là quand même. Je vous tiendrai au jus s'ils me rappellent. Bon, c'est mal parti, je pense. Et puis sinon, je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, liker, commenter. N'hésite vraiment pas, activer la cloche aussi pour pas louper les prochaines. Il y a une vidéo tous les jours pendant une semaine, jusqu'à dimanche. Donc n'hésite pas, il y a du contenu à foison. Je vais essayer de te donner un maximum de valeur pendant cette semaine. Et il y a encore un petit peu de boulot. La semaine vient juste de commencer. Bref, à très bientôt.